Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment faire plus que 99% de ta concurrence et comment faire pour atteindre les 100 000 € et plus par mois avec ton activité de coaching, de consultant ou de vendeur de formation, d'infopreneur en général. Parce que si tu n'arrives pas à ce stade, c'est aujourd'hui que tu es bloqué, que ce soit par ton système, par ton véhicule, par les méthodes que tu utilises. Mais en tout cas, si tu n'attends pas les 5 000 € par mois, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui dans ton business. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, tu constates que tu as de plus en plus de prospects frileux. Des prospects qui te disent « je sais pas si je dois venir ici, est-ce que tu me garantis quelque chose? Est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Est-ce que je peux utiliser mon CPF ?» Toutes ces phrases-là en fait qui font qu'aujourd'hui, ton business ne peut pas atteindre 100 000 € par mois parce que tu n'as pas assez de clients. Et ce problème, il est vraiment profond, il est fondamental de comprendre d'où il vient. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de publier sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok ou je ne sais où, de faire de la publicité ou pas de la publicité. Le problème est beaucoup plus profond parce que tu dois comprendre d'où vient le problème et le problème, il vient de la structuration du marché. Donc dans quelques secondes, je vais te montrer justement comment ça fonctionne et pourquoi tu ne passeras jamais le cap des 100 000 € par mois si tu vises la mauvaise audience. Donc grosso modo, si tu veux plus de clients, si tu trouves que l'acquisition, notamment payante, est de plus en plus chère, si tu as vraiment atteint un plafond de verre, si tu as des prospects frileux, si ton activité elle est pas prévisible, alors cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Donc la raison, si tu ne scales pas, elle est extrêmement simple, c'est à cause de la structure du marché. Donc je dessine extrêmement mal, mais je pense que tu vas vite comprendre. Ça, c'est le marché aujourd'hui, c'est simplement la demande. Donc je vais mettre un D ici. Donc ça, la demande, ça veut dire quoi? C'est les clients potentiels qui peuvent être intéressés par tes offres, etc. Et la partie que j'ai mis ici, en haut, elle représente plus ou moins 3%. Et ces 3%, c'est quoi? C'est les prospects qui sont chauds, qui sont aware, donc ils sont conscients de ton marché, ils connaissent leurs problèmes, ils connaissent les offres qui existent. Donc admettons, je veux perdre du poids, j'ai conscience que j'ai des kilos en trop, j'ai conscience que je dois passer par un programme en ligne, j'ai conscience que je dois faire appel à un coach. Le problème, c'est que je ne sais pas qui choisir, je attends une certaine opportunité, une certaine offre, mais en tout cas, je suis conscient, je suis prêt à acheter, j'ai ma CB en main, il faut juste que je trouve la bonne personne. Et en fait, déjà, il y a un problème fondamental, c'est que si tu fais ça, tu ne parles pas aux 97% qui sont ici. Et ces 97% là, c'est grâce à eux qu'on va faire de l'argent, je vais t'expliquer pourquoi dans une seconde. Pourquoi ces 3%, c'est la pire erreur de se focus sur eux et c'est ce que fait tout le monde. Tout le monde aujourd'hui sur le marché parle aux 3%. Si tu fais des vidéos dans la perte du poids, tu vas faire des vidéos comment perdre du poids. Si tu vas créer du contenu, ma méthode pour perdre du poids, etc. Et c'est une très bonne chose, je dis pas que ça ne marche pas. Mais par contre, ça va te limiter dans l'objectif de faire 100 000 € par mois. Pourquoi? Parce que face à cette demande, tu as l'offre. Et l'offre, elle est structurée plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire que tu as 97% qui visent le 3%. Donc là, tout de suite, j'espère que tu comprends qu'il y a un problème. Tu as une petite minorité de prospects qui sont chauds, qui sont prêts à acheter et qui sont intéressés. Et face à ça, tu as l'énorme majorité d'entrepreneurs, donc là, l'offre, qui est prêt à prendre cette demande. Donc naturellement, ça ne peut pas marcher parce que tu n'as pas assez de prospects pour toute la demande. Et pire que ça, ce pool de 3%, il devient de plus en plus compliqué à convertir. Pourquoi? Parce que vous êtes tous, toute la journée, en train de matraquer ces mêmes prospects avec le même message, les mêmes promesses, les mêmes garanties en parlant du même problème. Ok, comment perdre du poids? Comment gagner de l'argent? Comment trouver des clients? Comment faire ceci? Comment faire cela? Et du coup, c'est naturel d'avoir des prospects qui sont frileux, qui veulent des garanties. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà téléchargé 50 e-books, ils ont déjà participé à des centaines de webinaires, ils ont déjà vu du contenu toute la journée sur les réseaux sociaux, ils ont déjà vu 50 podcasts. Pourquoi? Mais c'est normal parce qu'ils sont chauds en fait. Ils consomment toute la journée ça parce qu'ils sont aware, ils sont conscients et donc ils s'éduquent eux-mêmes. Et en s'éduquant eux-mêmes, ils se rendent de plus en plus compliqués à closer ou à vendre ton produit ou ton service. Donc c'est naturel de ne pas réussir à faire plus de chiffre d'affaires et à se dire mais les gens ils veulent le CPF, les gens ils n'ont pas de sous, les gens ils veulent payer en plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà bassinés par 10 000 autres concurrents qui proposent la même chose que toi. Donc la solution c'est quoi? Eh bien elle est extrêmement simple, c'est de faire partie ici des 3% qui vont viser les 97% de prospects qui sont froids ou qui ne sont pas prêts à passer à l'achat maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter maintenant, c'est juste qu'ils n'ont pas conscience de leurs problèmes, ils n'ont pas connaissance de ton entreprise, ils n'ont pas connaissance de ta solution et donc il va falloir les éduquer. Donc le travail, la barrière à l'entrée, elle est plus importante parce que tu parles à des inconnus qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton produit, qui ne connaissent même pas leurs problèmes pour certains et tu vas leur présenter ton offre. Mais par contre, tu vas passer d'un océan qui est complètement rouge, je pense que tu as l'image océan bleu, océan rouge, où tu as tous les pêcheurs qui sont au même endroit, qui balancent pour le même poisson et du coup c'est super compliqué si vous êtes 10
10 pêcheurs, vous avez 10 lignes pour un poisson, ben forcément il y en a 9 qui vont pas être contents et limite le poisson il va se dire il y a quelque chose de louche, je vais pas manger cet asticot qui se trempe dans l'eau. Donc en fait c'est naturel que vous battez tous et vous n'avez pas de clients. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est créer son propre océan bleu et pour créer ton océan bleu, il faut que tu vises le 97%. Et pour ça demande des compétences, ça demande des process, tu peux pas faire ça n'importe comment. Tu peux pas miser sur le marketing de l'espoir qui est de créer du contenu sur les réseaux sociaux sans offre irrésistible, sans avatar cible en tête. Pourquoi je te parle de ça? Parce que nous on accompagne des clients en consulting qui font déjà des business entre 10 000 et 60 000 euros par mois, donc c'est des beaux business, mais en fait ils peuvent pas scaler parce qu'ils sont dans ce problème des 3% et des 97%. Donc toi aujourd'hui, si tu veux régler ce problème, c'est important de t'adresser à tes 97% en ayant un vrai processus de copywriting où tu vas analyser qui est ton avatar cible et en faisant ça, tu vas voir que tu t'adresses à des gens qui sont complètement différents de ceux qui consomment du contenu sur les réseaux sociaux. Je te prends un exemple tout bête. Pour nous, on a un organisme de formation, on fait plus de 200 000 euros par mois encaissés avec, ça fonctionne très bien. Et en fait, pendant que tout le monde se base sur l'avatar de Yomi par exemple, qui est le jeune qui veut se lancer en ligne, etc., qui est conscient de l'affiliation, qui est conscient du crypto, qui est conscient du trading, il connaît toutes les solutions en ligne mais il ne sait pas laquelle choisir. Nous on va s'adresser à un public qui ne connaît rien au business en ligne et on va leur vendre notre opportunité et montrer que notre opportunité est la meilleure pour qu'ils viennent chez nous. Et en faisant ça, il y a un processus d'éducation comme je l'ai dit qui est beaucoup plus long, mais par contre tu t'adresses à un pool de prospects qui est énorme, qui n'est pas éduqué sur le business en ligne et donc tu as zéro concurrence. Donc tu vas plus te battre avec des dizaines et des dizaines de concurrents, mais tu seras tout seul. Donc comment tu vas faire ça? Le plus simple c'est avec de la publicité. Parce que quand tu crées du contenu, tu ne choisis pas, en fait il n'y a pas de targeting. Tu peux pas dire je vais créer un contenu qui va parler précisément à cette personne. En fait, tu vas balancer ton contenu, il va être vu ou pas vu, liké ou pas liké, avoir des abonnés ou pas, mais ça va pas rapporter du cash. Alors qu'en faisant de la publicité, si tu dis je veux viser des femmes de 50 ans qui ont ce problème, etc. Avec la publicité, tu peux faire un targeting, donc un ciblage laser et viser uniquement ces personnes-là. Du coup, ce sera beaucoup plus rapide, ce sera beaucoup plus facile de les convertir et t'as pas à perdre du temps en misant sur du marketing de l'espoir, encore une fois, je me répète, ou qui consiste en juste créer du contenu, balancer des stratégies, tu sais même pas pourquoi tu les fais sur les réseaux sociaux en espérant que ça fonctionne. Et en fait, vu que l'algorithme il est pas bête, il va optimiser pour les gens qui sont présents sur les réseaux sociaux. Qui sont les gens qui sont présents sur les réseaux sociaux à consommer du contenu dans ta niche? C'est les 3% en haut que tu vois ici qui sont super compliqués à convertir. Donc ce que je t'invite à faire, si aujourd'hui tu veux viser ces 97%, c'est de réfléchir complètement différemment de tout ce que tu as entendu aujourd'hui sur ton marché. C'est de te demander qui est mon client précisément et qu'est-ce que je peux lui dire comme message qui va être complètement différent de la masse. Donc ça, je sais que ça peut être super basique et tu peux te dire ouais mais je sais pas comment ça fonctionne ou quoi. Mais en fait, le secret aujourd'hui, il est là. C'est pas de faire plus de contenu, de balancer plus de pubs, d'avoir un webinaire, de faire des challenges, de faire des e-books gratuits, de faire des séquences email automatiques, d'avoir des petits produits pas chers ou chers. En fait, tout part de là. Des triangles du 97% et du 3%. Et à partir du moment où tu décides de t'attaquer au 97% de la demande qui n'est pas touchée avec un message unique, là tu auras de quoi scaler ton entreprise à plus de 100 000 euros par mois. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment appuyé par les travaux d'Eugène Schwartz, si tu ne connais pas, qui a une échelle vraiment du niveau de conscience des prospects. Donc si je te fais ça de manière très simple, ici on a les prospects chauds à gauche et ici on a les prospects froids. Et l'objectif, encore une fois, ça revient aux 3%. Ici tu as 3% des gens qui sont prêts à acheter. Nous on va pas viser cela, on va viser les 97 qui sont ici. Hop. Et l'objectif, c'est justement d'avoir un processus de vente, notamment evergreen, parce que l'objectif, si tu fais un business, c'est d'être libre, c'est pas de faire des webinaires tous les dimanches, de faire des challenges toutes les semaines qui vont t'épuiser, de créer des nouveaux produits. Non, c'est d'avoir un seul produit unique, une source de trafic unique qui est evergreen, qui tourne toute seule. Et c'est de prendre ces inconnus et de les faire passer de unaware, donc pas conscient du problème, de la solution, etc., à conscient de leur problème et qui se disent ce que je veux, c'est aller chez lui pour justement résoudre mon problème. Et en faisant ça, encore une fois, tu as une barrière à l'entrée qui est un peu plus élevée, mais c'est en faisant des choses un peu plus difficiles au début que tu vas te rendre le travail facile à la fin. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile de le convertir parce qu'il n'a pas vu les offres de tes concurrents, etc. Alors que si tu décides de prendre la solution de facilité, de viser le 3%, mais en fait, la solution au départ, elle est facile de se dire je vise des gens chauds donc ce sera plus facile de les convertir. Mais dans les faits, vu que tu as 97% des gens qui s'attaquent à eux, ce sera beaucoup plus dur de les convertir. Donc en voulant la solution de facilité, tu te retrouves dans un business qui est plus compliqué à gérer et en visant un peu de difficulté au début, tu te retrouves dans un business qui est plus facile à gérer et plus facile à convertir. Donc évidemment, si tu veux faire 100 000 euros par mois, il y a aussi des notions de pricing, de système, de publicité, d'acquisition qui vont rentrer en compte, mais tout part à la base de ce système de 3% et 97%. Le jour où tu comprends ça,
le jour où tu décides de changer ton approche pour justement toucher les 97%, il y a tout qui va changer pour toi. C'est comme ça qu'on a fait pour nous, c'est comme ça qu'on fait avec nos clients qu'on accompagne en consulting. Ils ont tous des résultats parce qu'ils arrêtent de faire ce que les gourous, ce que les agences, ce que les mecs qui n'ont jamais eu de business te disent de faire, alors que leur seul business c'est de te dire comment trouver des clients et eux comment ils trouvent des clients en te disant comment trouver des clients. En fait c'est un Ponzi, ils ont aucune méthode, ils ont juste copié, ils copient tous les uns sur les autres, ils font la même chose, le même contenu, les mêmes miniatures, les mêmes vidéos YouTube, les mêmes contenus Instagram, les mêmes contenus TikTok et forcément après ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Donc la morale de cette vidéo, je pense que tu as pas mal de leçons déjà à retenir, c'est que tu peux plus faire ce que tu faisais avant. Bien évidemment il y a 10 ans le marché il était beaucoup moins sophistiqué, c'était plus facile de convertir, notamment la part des 3% parce qu'il y avait moins d'offres. Aujourd'hui il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de concurrence, les coûts d'acquisition coûtent plus cher, donc tu peux pas te permettre de faire la même chose que les autres en visant les mêmes personnes que les autres avec le même message que les autres. Donc c'était Benoît, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu souhaites faire 100 000 € par mois ou plus, nous justement on peut t'accompagner pour ça. Tu as un lien en description et si tu as des questions tout simplement tu peux les poser en commentaire. C'était Benoît, je te dis à très vite.